Quel âge avais-je à ce moment-là? 7 ans? 8 ans? Peut-être moins? C'est du temps où j'étais un enfant à la campagne. Mon père travaillait dans les vignes. Moi, j'étais un sage gamin à l'école. Le sérieux de mes premières études et le soin que je mettais à satisfaire mes maîtres ou maîtresses faisaient que j'étais plutôt rarement avec mon père. Le soir, je faisais mes devoirs sans doute. Quant à lui, après avoir pris sa douche, il allait à des réunions associatives ou au café peut-être. Mon père n'était pas distant avec moi ou peu intéressé par son enfant, et pourtant je me souviens de lui comme d'une silhouette, d'une présence dont je n'ai pas ressenti toute la réalité. Il s'était construit une réserve entre nous, ou une pudeur. Chacun était soucieux de son indépendance. Et mon père ne m'a jamais appris délibérément comment faire, semble-t-il, pour entrer en contact avec les autres. J'étais curieux de savoir comment était fait un homme. Je manquais d'aisance pour m'approcher de lui spontanément et le caresser ou l'embrasser. Et plus tard, de ce fait, je me suis aperçu que les mâles étaient un mystère pour moi. Le 22 octobre, c'était un mercredi. J'ai entendu les glissements sifflants des pneus sur la route. Il avait plu toute la nuit et le goudron était sombre, luisant. J'ai ressenti l'appel de l'automne. Une infinie tristesse s'empare de tout mon être. À la campagne, tout était morne et désenchanté. L'image même du cimetière m'est revenue à cause de la proximité qui se précisait avec les jours de la Toussaint et de la fête des morts. Cela faisait 4 ans que mon père était décédé. Il était mort le 17 octobre en 2004, un dimanche, vers les 18h30, le soir. Je n'étais retourné que 3 ou 4 fois au cimetière pour des visites qui furent rapides et pleine de gêne. Je n'aimais pas la mort. Je n'aimais pas m'apitoyer sur le sort des morts. Peut-être que secrètement je les enviais. Il y avait un buis dans un pot qui était sur la dalle de la tombe, ainsi qu'une croix posée sur le marbre. J'ai regardé aussi une plaque qui était fixée sur une pierre verticale. Certains noms étaient inscrits, ceux de mes grands-parents ou d'autres ancêtres, et celui de mon père. J'aimais la douceur tranquille du cimetière. C'était un immense parc à côté du nôtre, où il y avait de grands pins
et de hauts cyprès. La brise du vent produisait dans les branches des murmures ou des chuchotements. Le moindre geste ou le moindre pas dans le lieu discret et sacré résonnait tranquillement, se repérait. Au travers des tombes, on apercevait passer des fois une visiteuse ou un visiteur. Certains d'entre eux venaient arroser les fleurs ou nettoyer le parterre autour d'une tombe. Je restais là, immobile devant la dalle. Je regardais le buis pour vérifier qu'il avait poussé et n'avait pas attrapé une maladie. J'essayais parfois d'imaginer mon père tel qu'il avait été. Je voyais quelqu'un de bon et de patient, une silhouette tranquille qui se déplaçait avec placidité. Dans les yeux de mon père, il y avait toujours une lumière ou une part de fantaisie. Son regard était futé, parfois malicieux. Et mon père était curieux de tout, s'intéressait à la vie du village. Je le revois sur l'esplanade. Il s'asseyait sur le banc quand il était vieux avec des copains et il discutait sous les ombrages des platanes jusqu'à l'heure de rentrer chez soi à midi ou le soir pour manger. Cela faisait 4 ans maintenant qu'il avait disparu de notre réalité. On ne le voyait plus dans la maison ou dans les jardins en train de s'occuper, en train de lire le journal ou en train de regarder la télévision. Les derniers temps, il avait perdu beaucoup de ses facultés respiratoires. Le cancer des poumons le rongeait et il restait là-haut dans son fauteuil. J'étais allé le voir peu souvent. L'approche de la mort m'avait encore éloigné de lui. Je n'avais pas envie que l'on échange des confidences particulières. Sans doute mon père aurait aimé que je lui parle avant qu'il ne parte définitivement. Mais je n'ai pas osé ou voulu. Peut-être nos conversations lui auraient fait plaisir. Je ne m'y voyais pas. Je ne m'y engageais pas. Il me sembla que tout devait rester comme avant et qu'il n'y avait pas lieu de changer nos habitudes. On s'était frôlés tous les deux. On s'était souvent ignorés ou méconnus. Il était bon que cette séparation s'effectue sans surprise particulière. Nous n'avions même pas évoqué ensemble le fait qu'il allait mourir. Cela faisait 4 ans. Dire qu'il me manquait serait trop dire. J'avais ce regret lancinant d'avoir vécu à côté de lui, sans échange particulier, sans émotion partagée ensemble. Mais pour autant, je n'aurais pas souhaité revenir en arrière. Telle était la vie, on ne la vivait qu'une fois,
et les erreurs ou les maladresses ne seraient jamais rattrapées. Je me souviens que dans les derniers jours, il était alité en permanence dans ce petit lit de fer que les services médicaux étaient venus installer, et il paraissait dormir la plupart du temps, alors qu'il respirait difficilement et bruyamment avec cet appareil qui lui fournissait de l'oxygène. Je m'approchais des fois, je restais là à côté du lit. Je me penchais vers mon père. Et parfois j'allais jusqu'à arranger les tuyaux qui lui amenaient l'air jusqu'aux narines. Il fallait qu'il passe bien derrière les oreilles, sinon l'ensemble du dispositif risquait de se défaire et mon père aurait suffoqué. Je touchais très tranquillement les tuyaux. Je les entretenais à leur bonne place. Parfois, il m'arriva de caresser tendrement l'oreille ou légèrement le front de mon père qui dormait, agonisé. Je restais là. Il me semblait écouter la mort ou la disparition. C'étaient les derniers instants d'une vie et cela me laissait mystérieusement troublé, mais en même temps je languissais que mon père disparaisse sans la moindre souffrance. Je considérais cette mort comme une délivrance. Du temps était passé où avec mon père nous n'avions pas vraiment fait connaissance. Nous n'avions pas lié un intime lien explicite, mais je l'aimais quand même. J'éprouvais de bons sentiments pour lui, du respect. J'admirais même ce courage de vivre qu'il avait toujours témoigné. C'était un peu de moi qui partait avec lui. Il me précédait gentiment sur ce chemin qui nous mène à la tombe. Je m'efforçais de ne pas pleurer. Une image confuse de lui me restait. C'était mon père, celui sans qui je n'aurais pas existé.